Aujourd'hui, chers auditeurs, nous voyons le mot salut. La notion de salut a progressé tout au long de la révélation dans l'Ancien Testament pour atteindre son sommet dans le Nouveau Testament. Sauver, c'est arracher quelqu'un à un danger. C'est aussi délivrer. Ça peut aussi signifier guérir. Jésus signifie Yahvé sauve. Il est venu nous apporter le salut total, définitif, concernant l'ensemble de l'humanité. De quoi est-il venu nous sauver? Il est venu nous sauver du péché, et en particulier du péché grave, c'est-à-dire, n'ayons pas peur des mots, de la damnation. Ce n'est pas Dieu qui damne, Dieu est sauveur en Jésus-Christ, et il n'est que sauveur car il n'est qu'amour. Mais l'homme est libre et peut refuser l'amour de Dieu et l'amour tout court. Il peut refuser l'union à Dieu, qui est l'orientation essentielle et la vocation de tout homme. Cette union à Dieu, Jésus l'appelle le royaume de Dieu. C'est le ciel qui commence dès ici-bas, comme on le dit souvent à Montligeon. C'est la présence de Dieu dans notre personne, dans notre âme. Le salut consiste en cette union à Dieu qui nous sauve de l'enfer. L'acte par lequel Jésus nous sauve s'appelle le rachat ou la rédemption. Vous voyez, salut, rachat, rédemption, ce sont des mots très proches. Le rédempteur ou le racheteur est celui qui sauve d'une situation désespérée, qui sauve d'un péril, qui arrache de la captivité du péché qui est un esclavage. Seule la puissance de Dieu en Jésus peut le faire. Jésus a joué ce rôle en mourant sur la croix et en ressuscitant et en nous envoyant le Saint-Esprit que nous recevons au baptême et au cours de chaque sacrement. À ce sujet, pour bien comprendre le salut, nous pouvons relire Luc au chapitre 1, verset 68 et le prologue de Saint Jean au chapitre 1.